Bonjour les scorpions. Donc tirage en 3 cartes avec le tarot doré. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'aime beaucoup utiliser celui-ci. Et donc les mois précédents, c'est vrai que j'avais utilisé un autre type de tirage avec donc 3 lignes donc c'était à vous de les choisir. Donc voilà, moi juillet je repars avec les signes du zodiaque avec le tarot doré. Donc première carte, la carte du pendu. Alors c'est marrant, je viens juste de faire le signe des balances et j'ai tiré la carte du pendu exactement à la même place. Pourtant, je vous assure, j'ai bien mélangé les cartes, j'ai bien annoncé que c'était pour les scorpions et les cartes, je les ai vraiment tirées, mais elles étaient bien en dessous d'autres cartes, donc ça ne peut pas être donc c'était des cartes, donc je les avais bien mélangées, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir que le pendu ressort à nouveau. Donc si vous êtes ascendant balance ou signe lunaire en balance, vraiment le pendu va avoir une signification très très importante pour vous. Quand vous avez plusieurs cartes qui ressortent dans vos signes astro, ça veut dire qu'il y a vraiment une signification importante. Donc nous avons 2 cartes majeures et une carte mineure. Quand on utilise les cartes majeures et les mineures, et dans un tirage, quand une carte majeure ressort, ça a un sens que les majeures ont une signification beaucoup plus poussée, plus importante que les cartes mineures. Donc là, on en a 2. Et donc ce sont les 2 plus importantes de votre tirage. Voilà, alors le pendu, qui est une carte qui vous annonce que vous devez lâcher prise pour éviter de stagner. Comme je disais donc chez les balances, dans le tarot de Marseille, le pendu est interprété comme un personnage qui fait une pause, qui a besoin d'un moment de réclusion. Ça peut annoncer aussi un burn-out, une pause, un break dans une relation amoureuse. En tout cas, vous avez un besoin de repos, d'arrêt. Il n'y a pas vraiment d'activité qui se passe en ce moment parce que vous avez besoin d'un moment de réflexion. C'est également le cas ici. Donc on peut voir un jeune homme qui est pendu par les pieds. Donc c'est aussi une carte qui vous annonce de voir les choses sous un angle différent. Parce que peut-être que vous êtes borné sur un schéma depuis des années et que c'est la manière dont vous suivez, ou alors on vous a appris de le faire de cette manière. On vous a appris des principes, on vous a appris des principes et peut-être que vous butez sur une situation qui est totalement différente et qui vous demande de changer ou de voir les choses différemment si vous ne souhaitez pas stagner. Donc c'est aussi le fait de lâcher prise, de laisser faire les choses justement pas tout par soi-même. Peut-être que dans votre vie professionnelle vous devez déléguer si vous voulez qu'une négociation avance ou qu'un projet d'une mission puisse se terminer. C'est peut-être un moment de lâcher prise parce que vous êtes quelqu'un qui aime bien tout gérer, tout contrôler, mais c'est aussi très professionnel et mature de déléguer à d'autres personnes qui ont autant de qualités pour diriger ou donner des ordres. Mais en tout cas, c'est une carte qui vous annonce donc de lâcher prise, de voir les choses sous un angle différent. C'est une carte aussi qui vous enseigne à comment faire des sacrifices, un sacrifice, et quand est-ce qu'il est bon de le faire. Donc c'est une carte pour interpréter ça, la carte vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. Que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, amicale, dans votre vie sentimentale, vous n'êtes pas donc si on prend votre vie sentimentale, peut-être ne cherchez pas à tout gérer, à porter la culotte. Un couple, ça avance à 2, ça pense à 2 aussi. Ça a besoin de communiquer, de dialoguer. Si vous êtes fermé et que vous vous dites il n'y a que moi qui ai raison, ma manière de faire c'est la meilleure et que j'ai pas besoin d'entendre ce que tu dis parce que j'ai toujours fait comme ça et que ça a toujours marché et ce que tu dis ça n'a pas d'importance parce que ça ne marchera pas. Au bout d'un moment ça va pas fonctionner longtemps comme ça, hein. Donc soit ça peut être votre conjoint ou votre conjointe qui est comme ça. Vous pouvez regarder ce tirage pour quelqu'un où vous sentez que cette carte touche quelqu'un dans votre entourage, ce n'est pas forcément vous.
mais peut-être que c'est vous qui êtes un peu la victime hein, dans cette situation. Mais il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut faire des compromis, voilà, des sacrifices. Bon, ça fait un peu fataliste un sacrifice, on dirait que bon, c'est l'heure d'aller se tuer, mais non, mais vous voyez ce que je veux dire, il faut être à l'écoute, il faut dire bon, je peux être, enfin, tu n'es pas que le fautif ou la fautive de ce problème ou de ce blocage ou voilà, de cette situation. Voilà, j'ai mes torts. Bon, je parle à la première personne pour que peut-être ça vous aide. Voilà, vous avez peut-être des torts. Donc prenez le temps de réfléchir. C'est une carte qui vous demande de vous mettre en réflexion, mais sur vous-même aussi. Sur la situation, mais sur vous-même, parce que vous n'agissez pas peut-être de la meilleure manière avec cette personne. Peut-être qu'avec d'autres ça marche, parce que chacun a sa propre personnalité, mais peut-être qu'avec d'autres ça ne fonctionne pas. Donc voilà. C'était donc le pendu. Et donc on passe ensuite à la carte de la mort. Alors, je pense que de toute façon maintenant, si vous regardez souvent des tirages mensuels, ou voilà, vous commencez peut-être à connaître les cartes hein, et vous savez que la mort c'est donc une période charnière, c'est une renaissance, c'est une libération, c'est un combat qui a été mené et qui change votre vie, c'est un changement salutaire, ça peut être un... Donc la mort la mort en général est neutre, quand vous tirez que la mort, voilà, ça reste neutre. Après il faut voir les cartes qui se suivent. Bon, la carte qui suit, là, le 4 de coupe, c'est kiff-kiff. Hein. Donc bon, là, pour l'instant, on parle de la mort, la carte de la mort. Mais voilà, elle est ni mauvaise ni bonne, ça dépend de votre vie. Soit c'est un bouleversement constructif, soit dévastateur. Donc c'est à vous de voir selon votre vie actuelle. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment vous perturber dans un sens où ça va vraiment changer votre vie. Donc soit vous le vivez bien, soit bah, pas vraiment, soit donc ça peut être vraiment un changement que vous attendiez, ou vous avez très envie qu'enfin ça arrive. Donc ça y est, il y a une libération qui se fait, vraiment vous sentez que vous passez à un niveau supérieur dans votre vie, que vous vous sentez en accord avec votre chemin de vie, dans votre famille, dans votre vie, vous sentez que vous avez voilà, une reconnexion à vous-même parce que c'est vraiment ce que vous souhaitez faire ou c'est vraiment vous, mais il y a en tout cas quelque chose qui va vous affecter dans le bon ou dans le bon côté ou dans le moins bon. Voilà, c'est vraiment une renaissance, vous arrivez à une période charnière qui va vraiment vous toucher au plus profond de vous-même. Donc ça peut être n'importe quoi. Pour certaines personnes, un déménagement, c'est difficile. Ou alors c'est révélateur parce que vous avez eu des problèmes dans votre quartier, ou parce que c'est vraiment vous vous rendez compte que la ville où vous êtes ne vous convient plus, parce que vous ne trouvez pas de travail et qu'en fin de compte vous avez eu une opportunité de ouf dans une autre ville. Donc ce déménagement est vraiment un changement très réparateur pour vous parce que voilà, ça vous aide à avancer. Mais pour d'autres, ça va être autre chose. Donc pour vous, pour d'autres, un déménagement, ça reste un déménagement. Vous voyez. Donc ça dépend. Mais voilà, c'est vraiment une période de reconstruction, de renaissance. Donc ça peut être aussi une renaissance spirituelle. Peut-être que vous avez un éveil. Ça peut être une réorientation professionnelle ou une réorientation professionnelle. Ça peut être aussi une libération par rapport à un couple. Une rupture est peut-être nécessaire. Avec le pendu, le fait de prendre le temps de réfléchir et vous vous rendez compte que ça marche plus et qu'en fin de compte, prendre la décision d'arrêter la relation va vraiment vous apporter un souffle nouveau. Ça va vous faire vraiment du bien parce que ça faisait trop longtemps ou voilà, c'était une longue relation qui n'aboutissait plus à grand chose. Ou alors, si vous êtes vraiment dans une recherche sentimentale avec ce tirage, une personne peut-être, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui va vraiment vous faire du bien, ou ça peut être quelqu'un vous allez peut-être faire un petit bout de chemin avec. Donc soit c'est un bouleversement constructif, soit c'est un peu plus compliqué. Dans tous les cas, il faut le vivre avec le plus de
de recul possible aussi, et donc avec le mieux que vous pouvez. Donc ensuite on passe alors avec le 4 de coupe. Donc après cette réflexion, après ce lâcher prise, et donc après ce changement où vous arrivez dans une période charnière, nous arrivons avec le 4 de coupe. Donc les coupes, ce sont les signes qui correspondent au signe d'eau. Donc on parle d'émotion ici, on parle pas vraiment du côté intellect, on parle vraiment d'un côté, on parle avec son cœur, il y a vraiment une spontanéité naturelle, une intuition naturelle. Donc c'est tout ce qui est cancer, scorpion, donc vous, tada, et les poissons. Donc on est vraiment dans votre élément. Alors le 4 de coupe, c'est que vous cherchez, alors le 4, donc c'est le 4, c'est comme les quatre coins d'un cube, donc ça voilà, un carré, donc ça parle de stabilité quoi. Hein, on fait pas on n'a pas vraiment une stabilité avec deux côtés, avec quatre côtés, l'immeuble tient quoi. Donc vous êtes en recherche de stabilité, voilà, de stabilité, peut-être aussi d'autorité, mais voilà, j'ai l'impression que vous êtes un peu accablé. Et vous vous rendez pas vraiment compte, vous êtes un peu accablé par rapport à ce qui s'est passé, et vous vous rendez pas vraiment compte en fait avec cette nouvelle vie que donc je mets entre guillemets vie, ou cette nouvelle personne ou cette nouvelle situation, je sais pas, vous vous rendez pas bien compte que vous avez la chance d'avoir de nouvelles possibilités, donc la vie vous apporte de nouvelles opportunités. Ce changement était salutaire, vous en avez besoin, donc de toute manière. Excusez-moi, je repasse sur la mort, mais ce que j'ai pas dit, voilà, même si c'est un passage que vous ne souhaitez pas faire, dans tous les cas, ça va se passer quoi. Avec la mort, c'est un peu une carte qui vous parle c'est obligatoire. Il y a pas de non-retour avec la mort. Hein. C'est pas, il y a la possibilité de repartir en arrière. C'est fini, d'accord. On ferme la porte, voilà, ça c'est fait, et puis on en ouvre une autre. Mais vous êtes encore bloqué sur la porte fermée. Et alors que vous avez tellement de possibilités qui vous est apportées avec cette nouvelle porte ouverte, que voilà, vous êtes encore rêveur, vous êtes encore pensif sur votre vie passée, vous avez des regrets ou des remords. Voilà, ou peut-être que vous avez vécu une relation amoureuse et que c'est pas vous qui avez mis fin à cette relation, que c'est l'autre, et que vous étiez encore amoureux ou amoureuse, et que voilà, vous vous êtes pas rendu compte, vous attendiez pas que ça se finisse quoi. Voilà, vous étiez un peu surpris et surprise. C'était un peu inattendu quoi, et que voilà, forcément vous êtes encore sur cet amour qui n'est plus partagé, mais voilà, avec la mort c'est un passage qui est obligatoire, on est obligé d'y aller de toute façon hein. Donc voilà, vous êtes un peu encore pensif sur cette ancienne relation, cette ancienne vie professionnelle, cette mutation que vous avez manqué, voilà, on vous a pas pris, alors vous n'avez pas été promu, voilà. Il y a quelque chose qui, ça vous embête un petit peu. Mais voilà, donc vous êtes rêveur, vous imaginez une autre vie, alors que vous êtes capable de changer la vôtre. En tout cas, elle a été changée, mais bon, pas forcément par vous-même, parce que des fois, hein, c'est des changements qui viennent de l'univers, hein, voilà, c'est comme ça, il faut vivre avec et le mieux possible. Mais voilà, vous êtes encore sur des regrets, voilà, des remords du passé. Vous avez du mal à tourner la page. Et voilà, 4 de coupe, donc c'est les émotions. Donc voilà, il y a peut-être beaucoup de moments où voilà, où vous êtes très émotive. Peut-être que vous êtes dans une période où le fait de pleurer, ça vous fait peut-être du bien. Mais ne partez pas dans un côté dépressif. Hein. Mais bon, c'est quand même une carte qui parle beaucoup de rêverie. Et que voilà, c'est pas forcément que vous pleurez, mais vous êtes vraiment dans un moment de vous dites, voilà, vous avez des regrets, des remords. Il y a des choses que vous avez souhaité prendre avec vous pour cette nouvelle vie et que bon, ça n'a pas été possible. Voilà, je sais pas, peut-être le fait d'être loin de votre famille dû à ce changement, bah, c'est difficile. Donc voilà, c'est peut-être une période un petit peu difficile à passer avant de vous habituer à ces nouveaux changements, à ces nouvelles perspectives qui vous est apportées. Donc en plus, voilà, il y a 3 coupes au sol. On voit un jeune homme qui est donc allongé, appuyé sur un arbre.
dans une prairie. Et puis on voit qu'il y a une main qui apporte une nouvelle coupe. Donc peut-être voilà que vous ne voyez pas voilà vous ne voyez pas cette main, cette nouvelle chance que vous avez de vous reconstruire peut-être parce que voilà, vous êtes encore dans ce côté, dans cette rêverie d'une vie ancienne. Voilà mes amis les scorpions. Alors tirage pas très très long mais bon, comme je disais ça a été pareil avec les balances. Les cartes parlent facilement d'elles-mêmes. Donc si ce tirage vous a correspondu, enfin je souhaite qu'il vous a correspondu. Alors si vous a correspondu ou s'il ne vous a pas touché, laissez-moi des commentaires sous la vidéo, je ferai au mieux et au possible pour y répondre. Voilà, dites-moi à quel niveau ça vous touche, si c'est plutôt professionnel ou si c'est vraiment bénin, si ça vous a affecté mais pas tellement, ou ça a touché quelqu'un de votre entourage, vous avez reconnu votre conjoint qui est dans cet état actuel, ou alors un ami ou quelqu'un de votre famille. Mais voilà, comme je dis à chaque fois, j'aime bien savoir un petit peu si ça vous a correspondu. Voilà, sur ce, je vous envoie plein d'amour.